comment ajouter une date de livraison estimée sur les produits que vous vendez sur votre e-commerce avec WooCommerce. Vous pouvez voir juste ici que ça s'affiche de cette manière-là. Bien sûr, vous pouvez modifier le style comme vous voulez, etc. en demandant à une IA de le faire. On va utiliser la méthode du code. On va pas utiliser de plugin ou quoi. Le code, c'est ce qui marche le mieux. Il faut pas se le cacher, ça marche trop bien. Donc, finalement, vous allez avoir ce truc-là avec la livraison estimée entre 3 à 5 jours, délai indicatif, 3 à 5 jours ouvrés, etc. Prenez des précautions sur ça, mettez ce que vous voulez pour les jours. Je vais vous montrer comment faire ça dans cette vidéo. La première chose à faire, ça va être d'aller dans la description et de cliquer sur le lien, puis ensuite de copier le code que j'ai mis sur le lien. Ensuite, vous allez venir installer l'extension Code Snippet si jamais c'est pas déjà fait. Comment faire ça? Ça va être très simple. Vous allez sur les extensions, vous mettez Code Snippet, bam, et vous installez soit la version gratuite, soit la version payante. Je crois qu'aujourd'hui on utilise la version gratuite parce qu'on utilise un code en PHP, donc pas besoin d'avoir la version payante. Moi j'ai la version payante, donc j'ai pas la version gratuite. Donc ici ça me propose d'installer la version gratuite. Ensuite, pour les codes snippets, pour estimer la date de livraison, vous allez créer un nouveau code ici dans Add New et vous allez tomber sur une page à peu près qui ressemble à ça. Vous allez mettre un titre à votre code pour vous y retrouver. Donc moi j'ai mis Estimate Date Delivery, peut-être avec des fautes ou quoi, mais peu importe, je vais m'y retrouver moi. C'est surtout pour moi que c'est utile. Et ici, ce que vous allez venir faire, c'est coller votre code. Donc, de base, il n'y a rien. Bah, vous allez juste coller. Et là, vous allez venir modifier toutes les infos que vous voulez. Si vous voulez savoir exactement à quoi correspond chaque ligne de code, je vous invite à prendre le code, le donner à ChatGPT, et il va tout vous expliquer en détail. Moi, je vais vous expliquer l'essentiel. Donc, au niveau des jours, ici, il dit en gros où est-ce que c'est le week-end, où est-ce que c'est les jours classiques. Vous pourrez le modifier avec ChatGPT si vous voulez. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est surtout ça. C'est combien de jours minimal, combien de jours maximal. Là, vous mettez 2 et 4 par exemple si vous voulez pour les dates de livraison. Là, il y a écrit livraison estimée. Vous pouvez mettre 1 à 3, vous pouvez mettre 24 à 48 heures. Vous écrivez ce que vous voulez là-dedans. Et globalement, ça c'est les time zones. Vous pouvez changer aussi ce que vous voulez. Et là, on va voir des icônes qui vont se mettre. Au niveau des couleurs, ce que vous voulez changer, c'est du CSS, c'est très simple, c'est une action CSS. Donc, vous allez modifier ici les couleurs solides, les couleurs peu importe quoi. Mais vous allez venir changer ça. Je vais pas vous expliquer comment fonctionne le CSS, demandez à ChatGPT. Aujourd'hui, c'est une vidéo vraiment pour le code, pour changer les couleurs. Donc, vous changez les couleurs comme vous voulez, vous mettez du 2, 3, 4, ça correspond voilà, à l'opacité ou à ce genre de choses. Donc, ça c'est la couleur de l'icône par exemple. C'est écrit, ça c'est la couleur du titre, ça c'est la couleur du fond je crois. Une fois que vous avez fait vos modifications que vous voulez, bien sûr, toujours, je vais jamais le répéter assez, mais ChatGPT vous donne toutes les infos nécessaires. Genre vraiment, c'est trop dingue comme il peut beaucoup vous aider, il peut vraiment plus vous aider que moi en fait, c'est pour ça que je vous recommande de faire ça. C'est parce que vous allez avoir toutes les infos grâce à lui, et c'est vraiment dingue. Et là vous allez cliquer sur Run Snippet Everywhere, pour que ça le mette partout. Et ensuite, vous allez cliquer sur Save Changes, ou alors vous allez cliquer sur activer le snippet et et faire les modifications nécessaires. Quelque chose comme ça. Mais c'est le bouton bleu en gros. Ensuite, la deuxième étape, ça va être d'aller sur votre page sur laquelle vous voulez ajouter cette livraison estimée là. Moi, je vous conseille vraiment de mettre une seule livraison estimée pour tous les produits. Donc, si vous avez des produits qui se livrent en un jour, d'autres en 4, vous mettez de 1 à 4 sur tous les produits, c'est beaucoup plus simple. Après, si vous voulez le faire de manière différente, je vous invite à créer plusieurs codes différents avec des shortcodes différents comme je vais vous montrer de le faire ici. Et vous allez avoir sur plusieurs produits différents. Mais en gros, le mieux c'est tout rassembler ça pour que vous perdiez le moins de temps possible. C'est le 20-80 le plus important ici. Donc, ce que vous allez venir faire, c'est aller dans vos éléments Elementor. Donc vous modifiez la page avec Elementor, en gros, celle que vous voulez, sur laquelle vous voulez ajouter la livraison estimée. Et ici, on va cliquer sur le plus, sur les widgets, et on va aller taper code court. Voilà, donc je crois qu'il y a code court, il y a code snippet source. Ouais, code court. Vous droppez ce code court là où vous voulez. Et vous allez copier ce truc là, ce shortcode. Bien sûr, vous pouvez modifier. Là, j'ai mis AmiCO parce que c'est ce que j'utilise dans tous mes codes. Je mets le nom de mon agence à chaque fois. Mais là, vous pouvez changer ce code là. Si vous le changez juste ici, ça va pas le faire. Donc, il faut que vous le changez aussi dans le code ici. Pour faire ça, je vous recommanderais de faire avec GPT. Vous savez, vous mettez votre code dans ChatGPT, vous lui dites modifiez tous les AmiCO en XY par exemple. Là, ça va tout le faire. Donc, en gros, vous copiez-collez ce code court là, qui va être aussi dans la description. Puis, on va venir dans notre widget code court, on va venir le copier, enfin le coller. Et là, on va avoir notre livraison estimée qui va s'afficher. Bien sûr, quand on veut modifier le style, etc., je vous ai déjà montré, c'est dans le code snippet ici, dans la modification. Et pour le mettre, du coup, c'est directement sur
le modificateur, Elementor, l'éditeur de votre site. Je vais le supprimer parce que je n'en ai pas besoin d'en avoir deux. Et bien sûr, on n'oublie jamais de publier nos changements. C'est tout pour cette vidéo. Tu sais exactement maintenant comment rajouter ce widget là de livraison estimée. Et c'est vraiment bien parce que plein de plugins te font exactement la même chose, sauf que c'est pas customisable. Et moi, je t'ai tout montré comment customiser ce que tu veux. Globalement, en gros, c'est ChatGPT, mais qui va tout customiser en fait à ta guise. Et qui va te faire gagner un temps fou. Et même si tu veux rajouter les fonctionnalités, etc., vraiment ChatGPT ou n'importe quelle IA qui est lié au code, c'est vraiment dingue pour faire des fonctionnalités de ce type là. Ça marche trop bien, ça marche mieux que les plugins. Je commence de plus en plus à créer mes propres plugins pour faire des choses qui marchent un petit peu de la même façon. Donc faites la même chose, je vous invite à faire pareil. Et bon, en tout cas, pour la date de livraison estimée, c'est fini. Maintenant, je vous invite à me suivre pour avoir plein de tutos comme ça à l'avenir. Et même sur ma chaîne déjà. Donc, c'est plein de tutos sur le design, sur les problèmes qu'il peut y avoir, sur le SEO et plein de choses comme ça. Donc, abonnez-vous pour ne pas louper ça. À la prochaine.